C'est pas un camping-car, c'est pas non plus le RCZ, c'est la voiture de chantier. T'auras donc compris si je prends ce sublime véhicule de chantier où est-ce que je m'en vais. Regarde, 377 000 km. Bon, tu te doutes de la destination? Allez, on y va. Eh, pop là, stop la musique 2 secondes. Dis-toi un truc, cette voiture tout pourri, on en rigole, mais ça fait un peu plus de 5 ans que je l'ai, je suis certain. J'ai jamais fait quasiment aucun entretien dessus, à part une vidange. Tu vois, le RCZ, en peu de temps j'ai déjà un FAP, 1000 € quoi. Toutes ces merdes qu'ils mettent sur les voitures récentes, FAP, bon bah déjà tu peux aussi parler de la D-Blue. Toutes ces merdes qui créent des pannes sur les voitures. Obsolescence programmée, on a l'impression, tu sais. Des fois il vaut mieux une vieille voiture. Allez, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va passer un peu plus de 20 minutes ensemble si vous le voulez bien. Et puis, je vais vous expliquer donc la suite des travaux dans la maison. Alors, on en est où? Attends, j'arrête de faire tourner la caméra, je te le mets dans l'autre sens. On en est où? On en est là. Alors bon, je t'avais laissé avec ce sol la trappe mise. Et du coup, on a... enfin, Voilà, on a tout fini, la partie donc restante, la partie qui n'était pas finie à l'étage. Et l'objectif d'aujourd'hui, c'est de plaquer tout ça. Donc voilà, ici sur la trémie, c'est pareil. J'ai fait reprendre un morceau ici que je vais continuer pour remettre ça droit de chaque côté parce que là, en fait, je suivais la poutre et j'étais pas du tout droit. Du coup, on va remettre, on a laissé les 1,45 m préconisés sur le modèle d'escalier qui viendra prendre place et qu'on possède, hein, pour souvenance, on l'a déjà l'escalier. Il est stocké à l'appartement. Ça va, c'est un escalier colimaçon démontable, hein, heureusement, sinon je sais pas où j'aurais mis ça. Et puis bon, il est en attente de montage, mais bon, c'est pas demain la veille qu'il va être monté, vu que j'aimerais quand même finir ici toute cette partie. Donc il va falloir sauter ici maintenant dans cette vidéo, à mon avis vous verrez qu'on va sauter toute cette partie et puis on va finir l'OSB ici. Voilà, en vue de prochainement, non, très prochainement, on va mettre une natte de désolidarisation. Ouais, c'est un peu, le nom il est pas facile à retenir tout de suite. Et on va carreler cette partie, voilà, pour le programme. Mais ça je l'avais expliqué dans une vidéo qui s'appelle le projet de la maison. Voilà où on en est, là c'est assez flagrant, la plainte, l'ancienne plainte commence à remonter grave et comment le plancher était plus haut d'origine. Là-bas c'était complètement plus haut et ça se voit parce qu'on voit encore dans le mur les vous voyez là, c'est là où rentraient les solives. Donc tu vois on est un peu plus bas, ici. Bon là la poutre si tu veux, c'est un peu compliqué mais en fait la poutre maîtresse qui est en dessous, n'est pas du tout droite et c'est d'ailleurs pour ça que là ils avaient monté. Bon moi je voulais absolument pas monter et sur ce côté bon la poutre je l'ai rabotée un peu mais sur cette fin là c'est un peu compliqué. Donc ici de toute façon il y a quoi? De toute façon après moi je vais mettre quelque chose, hein. De toute façon je vais mettre alors je sais pas quoi, je sais pas encore, enfin, bref je vais mettre quelque chose pour réaligner. Et de toute façon après tu as la mousse d'isolation phonique et
Le parquet flottant qui d'ailleurs, avec l'épaisseur du... En fait, je peux pas mettre ici l'OSB parce que ça ferait dégueulasse. Mais si je mets le niveau là, là, après on est droit. Hein. Dire, c'est l'épaisseur de l'OSB là que j'arriverai pas à passer en fait. Donc bref, peu importe, ça c'est vraiment pas grave, c'est rien du tout. Tout ça pour dire que ici, de toute façon, ça sera un dressing. C'est-à-dire que là, bon, ici, ça c'est les cloisons qui vont être ici, ici. Et là, ici, ce sera un dressing en L. Petit dressing en L, hein, voilà. Dans la chambre. Donc il faut fignoler là, ici. Encore un peu à mettre. Puis voilà, là, je suis en train de terminer les contours de la trémie. Donc j'ai refait quelque chose de plus droit. Faire un beau carré. Et puis ben, voilà, hein, c'est tout. Hein. Alors j'ai pas énormément filmé parce que bon, finalement je vais pas vous faire voir à chaque fois les mêmes étapes parce que c'est très très répétitif, hein, c'est toujours les mêmes étapes, c'est toujours voilà, hein, on trace, on coupe, on visse, enfin voilà, ça n'a rien de passionnant. Hein. Bon, moi je continue. Bon allez, les midis je vais aller manger et c'est terminé pour cet étage. En tout cas pour le sol, c'est terminé pour cet étage. Je viens de mettre un petit coup de balai partout, hein, comme ça on est bien propre. Et puis on va fermer les volets parce que cet étage je n'y retourne plus. Alors il reste là, hein. Bon, Toutoune viendra m'enlever toutes ces araignées, hein. Mettra un coup de bombe partout. Parce que j'ai peur, oui d'accord, je vous l'accorde. Et puis ensuite on attaquera ici, mais bon, pas maintenant. Bon, il y a des conneries encore enlevées là, hein. J'ai pas bien tout cassé. Là, je ferme les volets parce que je suis pas prêt d'y retourner en fait. Je voulais vous dire, je suis pas prêt d'y retourner parce que ben là maintenant on va s'attaquer à la deuxième partie d'en bas. Comme ça, quand on aura fini cette deuxième partie d'en bas, on pourra remonter en haut. Et là, on attaquera cette partie-là qui devrait aller assez vite parce que à part des entretoises. Bon, un bon coup de nettoyage, mais entre toises, là où je vais pas bord à bord, j'irai pas tout au fond, ça ne sert à rien, j'irai jusque là où j'arrêterai le mur. Le reste est comme perdu ici, ça sera bourré de laine de verre. Et puis voilà. Bon alors c'est pas, comme j'ai dit, hein, ça servira uniquement de rangement. C'est pour ça que j'ai acheté cette petite trappe, hein, avec un escalier télescopique. Bon, je l'avais déjà fait voir. Hein. Elle va prendre place ici, là où il y aura le hall, le palier. Alors, j'ai commencé à tracer un petit peu. Bon alors, c'est des essais, hein, mais ça arrivera plus ici. Ouais, je vois le trait là, c'est le trait du mur. Logiquement, il arrivera jusque là. Bon, tu vois, j'ai tracé un peu partout au Posca. Un peu les délimitations, salle de bain, machin, chambre. Pour me donner un peu un aperçu de ce que ça va être. Voilà. Et donc, ça fait vraiment des vues... Des vues incroyables sur la maison. Tu vois tout en... Ah, c'est impressionnant. Hein. Je filme parce que ça nous fait vraiment des souvenirs. Quand on regardera ces vidéos dans quelques mois, hein, ou dans une petite année, on verra à peu près toutes les étapes qu'on a fait. Alors désolé si je prends des plans par moment, hein, mais j'aime bien. Et ouais, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'une fois qu'on aura terminé ici cet étage, je vais pouvoir retourner là-haut, faire comme je viens de vous dire, là-haut, l'OSB, tout ça. Et puis ensuite restera le dernier et le plus gros, je pense, chantier, faire cette dalle à la chaux, comme j'ai expliqué depuis très longtemps et qu'on n'a toujours pas fait, vu que ben, c'est pas dans la suite logique du programme et on va y arriver un moment, mais on va y arriver après ces étages. Bon, j'ai rangé un petit peu pour pouvoir commencer. Hein, là-haut, c'est balayé, c'est terminé, on n'y va plus. Ici, tu vois ça? C'est là où tombait, je pense, de base, l'ancienne cheminée, elle devait tomber ici. Elle devait aller peut-être jusqu'au sous-sol, je ne suis pas sûr. Et du coup, tu as cette plaque. Voilà, tu as cette plaque et en dessous, tu as des briques. Hein, donc, je te fais voir comment ça se passe en dessous. Tu vas un peu halluciner. Enfin, halluciner, je sais pas si c'est le mot. Voilà, tu vois, t'as toutes ces briques là. Ils sont tenus par ces ferrailles. Donc l'objectif là, assez rapidement, ça va être de dégager ça pour libérer, faire tomber toutes ces briques. Voilà, comme ça après on pourra démonter tout le plancher
pour pouvoir retravailler la charpente. Voilà, c'est pété. Bon, ça tenait par 2 grosses tiges métalliques, je sais pas si t'as fait gaffe en dessous. Je les ai virées. Après j'ai tapé, mais ça tenait quand même bien. C'était quand même... ça avait l'air de pas tenir des masses, mais en vérité ça tenait. Je pense que même sans les ferrailles, tu serais pas passé à travers comme ça du premier jour. Putain, je suis essoufflé quoi. Bon bah c'est bon. Bon, on en est là, c'est super sympa. Regarde. Alors ça fait que pour aller à ma maison, je suis obligé de descendre là, remonter là. C'est génial. Hein, à moins que tu aies envie de passer là, mais bon, moi j'ai pas trop envie. Ouais, bah quel bordel. Quel bordel, quel bordel, quel bordel. Ça avance, ça suit son cours. Je fais une petite pause. Et puis ben, ouais, va falloir tout casser. Putain, je suis con, j'ai laissé le... Putain, le con. Il pèse une tonne ce truc. Bon, on verra tout à l'heure. C'est des images que vous avez l'habitude de voir sur la chaîne maintenant. Parce que c'est à peu près similaire à ce qui a été fait de l'autre côté. Putain, le bordel quoi. Mais bon, j'ai tombé pratiquement... Bon, il reste ça. Hein. Mais là, j'arrive plus à passer, alors je vais le faire d'en bas. J'ai pété, du coup, presque l'intégralité du reste du plafond. Un peu de rangement pour aujourd'hui, on va peut-être finir un peu, et puis après on va y aller. Ça sera pas mal pour ce week-end, surtout que ça sert plus à grand chose de rester, parce que en termes de bastins, il me reste 3 longueurs de 4 mètres. C'est pas avec ça que je vais aller bien loin. Surtout que là, je pense que pour faire un bien, je pense que je vais doubler celle-là, enfin il y en a 4 en fait, hein. Il y en a 4 grosses, je pense que je vais les doubler. Celle-là, le bout là, je vais le couper. De toute façon, ça tient ici, on s'en fout. Et ouais, et puis ça sera pas mal, je pense, hein, comme ça. Un bon coup de nettoyage, on va enlever toutes les cales qu'ils avaient mis là, les horreurs. Toutes pourries d'ailleurs, et puis on sera pas mal, Bon pour aujourd'hui, je range, et puis je pense que je vous reprends pour une prochaine vidéo, enfin... Pour vous, ça sera certainement la même, mais pour moi, ça sera pour une prochaine vidéo. Pendant que j'y pense, je vais vous faire un petit point budget avant de partir rentrer à la maison. Je vais vous dire un petit peu. Donc un point budget, bon, vous savez le prix de la maison, je l'ai acheté 15 000 €, hein, pour ceux qui découvrent la vidéo. Je l'ai acheté 15 000 € net vendeur. Avec donc une enveloppe travaux, j'ai pris 20 000 €. Donc on va faire un petit point de budget parce que bon, moi j'ai pas de souci de parler d'argent. Hein, ça démontre aussi un petit peu. C'est aussi le but du projet de se dire tiens, on va essayer de la faire et savoir un petit peu à combien on va rénover ça et pour quel type de bien. Voilà. Bon, je vous fais un petit point budget. On a dépensé 4 000 €. Enfin, alors j'ai dépensé un petit peu plus parce que c'est de l'argent perso que j'ai dépensé, mais sur l'enveloppe travaux, c'est-à-dire ce qui est issu du crédit et que j'essaie de pas trop taper dedans, on est à 4 000 € pour l'instant de dépenses, sachant qu'il y a la baie vitrée qui a été achetée avec, et on a acheté pas mal de bastins, de OSB, et j'ai fait passer un mec pour les poutres, ça m'a coûté 1 000 €. Donc voilà, 4 000 € pour l'instant de dépensés. Je vous dis, c'est un peu plus, hein. Je répète. Et quoi dire, ouais, enfin à terme, hein, cette maison, de toute façon, moi, dès qu'elle est terminée, je vais faire le bébête auprès d'une agence et je vais faire venir quelqu'un quand même pour faire une petite estimation de la maison, voir un petit peu à combien je pourrais revendre le bien. Le but c'est pas de la revendre, c'est personnel, c'est plutôt pour savoir tiens, elle vaut autant, qu'est-ce qu'on peut faire, mais bon, je compte la garder. Si je vous dis tout ça, c'est que forcément j'ai une idée, moi, budgétaire de ce à quoi elle pourrait être estimée. En tout cas, j'ai une idée, je vais pas le dire aujourd'hui, mais j'ai une idée de ce qu'elle peut valoir refaite, même si c'est pas encore le cas. Hein. Mais ça sera pour voir si c'est bon, hein, d'accord ? En tout cas, je vous tiendrai au courant de tout ça. Allez, à la semaine prochaine. Attention à vous. Enfin, attention à moi surtout. Oh putain. Franchement. Va pas falloir que ça reste trop longtemps comme ça. Hein. Alors on va se dépêcher. Bon, alors si tu vois là-bas, j'ai ramené un petit peu de matériaux.
les bastins qui me manquaient la semaine dernière. Et j'ai commencé là-bas à ramener, alors bon, tu vois pas super bien, mais j'ai ramené déjà de la laine de verre. Je te fais voir ça après. Ouais, je te fais voir ça. Alors, on vient de le ramener hier, hein, puis il pleuvait à verse. Alors bon, on a mis ça un peu à l'arrache. Alors de quoi bosser, hein. Il y a un couteau pour la laine de verre. J'ai repris des sabots. J'ai repris ici, j'ai pris des suspentes, des petits connecteurs aussi pour les suspentes. On a pris des tiges filetées qui sont ici. Pas mal de bastins pour finir tout ça, hein, parce que là il en faut pas mal quand même, mine de rien. Et puis je te fais voir un peu ce que j'ai pris en laine de verre. Alors ça sera pour faire tout ce qui est ben là, tu vois, tous les dessous de plafond, les dessous là. Alors bien sûr il n'y en a pas assez, hein. Alors voilà, bah, de la iso-vert, hein. De la iso-vert, l'indice il est de 35. Ouais, tu vois là. On est en 35. Bon, bah voilà quoi, j'ai pris ça, hein. On va faire tout ce qui est là. J'ai pris ça parce qu'au moins on est en 200. Et bah du coup, vu l'épaisseur, comme ça sera bien isolé, je pense. Pour faire tous mes faux plafonds. Donc voilà. Et bon, on a pris des fourrures. Alors pareil, il n'y en a pas assez, hein, je sais très bien. Parce que c'est un peu difficile de savoir exactement les quantités qu'on va avoir besoin. Du coup, bah là, on va y aller à tâtons, quoi. On va voir ce qu'on arrive à réaliser avec ça, plus ça en laine de verre. Si on arrive déjà à faire par exemple cet étage, je ne sais pas, on va voir. On va voir ce que ça représente. J'en ai aucune idée, j'ai jamais fait en vrai. Et puis bah, du coup après il y a au premier étage il faudra poser l'OSB pour ensuite pouvoir poser ça aussi. Poser la laine de verre aussi là-haut. Et puis là quand j'aurai fini, tout le dessous. Voilà. Voilà. Je suis en train de réfléchir aussi pour les... Bon, je te donne plein d'infos, hein, dans cette vidéo. Je te donne aussi les infos concernant ce qu'on va plaquer au niveau du garage. Pour l'instant, j'en sais rien. Enfin, j'ai une vague idée. J'ai plusieurs pistes, on verra bien. Au niveau du garage, il va falloir que je plaque aussi par la suite. Mais bon, avant, il y a comme je te dis, avant, il y a... je parle beaucoup avec les mains, t'as vu. Avant, il y aura le décaissage à faire. Bon, il y a plein de trucs, mais en fait... comment te dire, je suis beaucoup en train de réfléchir, je réfléchis énormément à l'avancée, comment je m'organise et tout, mais c'est important en fait. Donc moi je t'en parle un petit peu en vidéo parce que ça me permet de me vider la tête et de me souvenir de beaucoup de choses en même temps. Allez, je te laisse. Et sinon, comme tout le monde, hein, tu suis les infos, tu as vu les montées d'eau et les averses qu'on a eues ces derniers jours. Bon, ici on a eu de la chance. Ici la rivière elle est un peu montée, ce qui est normal, mais elle n'est pas sortie de son lit, rien du tout. Donc ouf, parce qu'il a quand même bien dégringolé, mais non on n'a pas été embêté quoi. Heureusement, c'est vrai que quand tu habites en bord de rivière c'est toujours un paramètre qui fait toujours un peu peur. Bien que nous, si ça arrive, ce sera le sous-sol qui sera inondé et pas la maison, mais bon. C'est pour ça que je te dis, je vais monter tout, je vais rien laisser au sol, quoi. Ça sera vraiment quelque chose de pensé quand même. On va bien le réfléchir tout ça. Bon, désolé, mais la caméra est tombée. Ouais, je viens avec aucun matériel, alors j'ai pas pris le support. Bon, bref, la caméra elle est tombée, vous avez pas vu les images, et puis la poutre est tombée aussi. Mais là, vous l'avez en image du coup. Ouais, on l'enlève. Pourquoi j'enlève ces poutres? Parce que si je les double, en fait, sur cette partie-là, je peux pas les doubler. Déjà, il y avait un problème au niveau de la porte de garage. La porte de garage, si jamais je voulais l'ouvrir, elle frottait sur la poutre qui était en dessous. C'est pour ça qu'elle était un petit peu calée pour pouvoir remonter légèrement. Mais le problème, c'est que la poutre, par rapport à ce niveau-là, elle était juste, on va dire ici, c'était bon, et puis après, elle descendait de plus en plus. Ce qui fait que j'avais aucune prise pour percer de part en part et pouvoir les conserver. Donc cela,
Je suis obligé de les dégager, elles sont trop basses par rapport à mon niveau. Donc voilà, elles sont juste au niveau là-bas, ce qui est normal, vu que je suis à peu près, à 1 cm près, j'ai le même niveau qu'avant. Par contre ici, ici il y avait je ne sais combien de centimètres de cale pour rattraper le plancher. Et vu que j'ai enlevé toutes les cales qu'il y avait sur les poutres, maintenant je suis trop bas. Et vu que mon but c'était de percer la poutre même, c'est impossible. Donc tant pis, on les tombe. Alors ça fait chier parce qu'il va falloir amener ça à la déchetterie, ça pèse 1 tonne. Je l'ai déjà fait la dernière fois, c'est très très lourd. Il faudra le refaire. Et je peux pas les garder. Celles-ci peut-être. On va voir. De toute façon, celles-ci, elles sont carrément dans le mur, donc ça sera pas exactement pareil. J'ai tronçonné là-bas, vous voyez là. Là, je l'ai tronçonné, parce qu'il y avait le retour qui me gênait là. Donc ça a été tronçonné ici. Et puis on continue. Si t'as aimé cette vidéo, like, commente, abonne-toi.